Alors là, vous voyez, si vous mettez le panneau solaire comme ça et qu'il y a des lutins farceurs qui viennent, bah, ça captera moins la lumière. En plus, ils mettent les pieds devant l'objectif. Non, vraiment, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, sauvez-vous de là, que je puisse utiliser la caméra. Allez, hop là, c'est parti. Caméra chasse EasyCare IG 220. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien faire les réglages avec cette caméra chasse. Mais avant d'oublier, mettez-moi un petit j'aime, ça me motive, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et la petite cloche vous permettra d'être informé des prochaines vidéos. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne la caméra chasse EasyCare IG 220. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré à quoi ressemblait la caméra et expliqué un peu ses caractéristiques techniques. Et bien là, il est temps de voir comment bien la régler pour faire de belles images. Donc alors, je rappelle le principe, hein, c'est une caméra chasse solaire, mais on peut mettre également en dessous 4 piles. Avant la première utilisation, alors c'est mieux de la mettre en charge à l'aide de la prise USB hein, qui est fournie. Vous la laissez en charge toute la nuit, comme ça au moins elle sera en pleine charge avant de la mettre dehors. La caméra est fournie sans carte mémoire, donc il faudra une carte SD. Donc je vais déjà en mettre une dedans, donc vendue séparément, vous mettez ce que vous voulez. Il me semble que c'est 128 Go maxi, à vérifier quand même. Alors, il y a quelques boutons. Il y a simplement un bouton marche-arrêt. En bas, c'est éteint. En haut, c'est allumé. Les boutons maintenant du menu. Il y a celui d'en haut qui permet d'aller dans le menu. Là, les flèches de direction pour aller vers le haut ou pour aller vers le bas. Celui-là, c'est pour valider. Et là, c'est les touches mode pour changer les modes différents. Donc, je vais éteindre ma lampe, on va allumer la caméra. On va voir tout ça en détail. Alors, premier allumage. Bon, déjà, on va peut-être rapprocher la caméra. Hop. Alors voilà, ça m'a l'air parfait. Donc, premier démarrage, la caméra est en anglais. On va la mettre tout de suite en français. Donc à l'aide des flèches de direction. Oula, voilà. Une fois qu'on est dessus, on appuie sur celui-ci pour valider. La date, c'est parti. On va mettre tout de suite la date. Alors quelle date on est? On est le 16. Alors je l'ai reçu il y a un petit moment, mais la météo faisait que je n'avais pas le temps. Je ne pouvais pas aller dehors la changer. Le 16 décembre. Donc 16, voilà. Et il est... Quelle heure il est? 1h12. Aïe aïe aïe, j'ai encore raté. Bon, on va changer la date après. On retourne dans menu, la touche au-dessus. Ça démarre par... Délai moniteur, du moniteur. Alors 30 secondes, 60 secondes, 3 minutes, on va voir jusqu'où on peut aller. Donc là en fait c'est pour qu'elle se mette en route automatiquement. Alors délai du moniteur, en fait on va traduire ça par mise en route. Alors mode, bon leur traduction chez EasyCare est toujours un peu spéciale. On peut choisir de soit faire des photos, soit faire que des vidéos, ou soit faire photo et vidéo. C'est ce que je vais choisir. Résolution photo. Je vais mettre tout de suite la résolution maximale. Voilà. 38 mégapixels. Série de photos. Donc on peut choisir de faire une seule photo, 2 photos ou 3 photos en série. Pour mes tests, je vais mettre 3. Résolution vidéo. Pareil, je vais mettre la résolution maximale. Donc c'est du 2,7K. Durée de la vidéo. Moi, je vais faire des vidéos de 30 secondes.
Je vais laisser pour l'instant sur 5 secondes, puisqu'on va essayer la caméra tout de suite après, ça évite de faire une vidéo trop longue. Enregistrement en boucle. Par défaut, c'est désactivé. Enregistrement en boucle, à quoi ça sert? Vous positionnez votre caméra à un endroit, vous voulez par exemple observer le passage d'un animal, vous savez qu'il n'est pas passé. Tant qu'il n'est pas passé, vous vous laissez en boucle. Quand la carte mémoire va être pleine, ça va l'effacer, ça va revenir à 0 en fait, et ça va la réeffacer au fur et à mesure. Si vous voyez qu'il y a eu de l'activité, vous venez, vous arrêtez la caméra, et là vous n'aurez pas de problème. Alors, il faut faire attention, parce que, vous voyez, elle se met en route très vite. Donc je l'éteins et je rallume. Elle se met en déclenchement au bout d'un certain seconde. Donc délai du moniteur, je vais mettre plus long pour pouvoir faire la vidéo. Je vais mettre sur 3 minutes. Après, il faut que je pense à la remettre sur 30 ou 60 secondes. Donc on en était à durée de la vidéo, on a vu, enregistrement en boucle. Donc moi je laisse désactiver. Ensuite, intervalle pire. Toutes les 30 secondes, ça va vérifier. Bon, moi je préfère avoir un intervalle beaucoup plus petit. Alors, plus petit, ça va consommer plus de batterie. Mais ça permet que l'animal, s'il passe et qu'il reste... voilà, c'est 60 minutes le maximum et le minimum 5 secondes. Moi je vais le mettre pour que toutes les 5 secondes ça puisse enregistrer. Sensibilité, pareil. On peut choisir entre faible, élevé, moyenne. Donc je vais laisser sur moyenne. Alors ça c'est plutôt à privilégier en été. Mettez sur faible parce que les fortes chaleurs avec des branches qui bougent, ça peut déclencher la caméra. Distance IR, donc infrarouge. Regardez, pareil, proche, moyenne, loin. Je vais laisser sur moyenne. Après, il faudra faire des essais hein, selon où vous positionnez la caméra. Temps d'enregistrement cible 1. C'est désactivé. Alors si ça marque cible 1, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. On peut choisir des heures à laquelle la caméra va être active. Par exemple, vous voulez filmer un animal qui ne passe que dans la journée. Vous allez mettre donc des horaires du matin de 8 h par exemple à 18 h. Ou alors, imaginez vous voulez filmer que la nuit, et ben vous mettez 22 h pour qu'elle démarre jusqu'à 8 h du matin par exemple. Moi je laisse sur désactivé, j'en ai pas besoin pour l'instant. Laps de temps c'est les timelapses. Donc j'ai fait une vidéo spéciale timelapse, hein, si ça vous intéresse, ça permet de filmer un coucher de soleil, une plante qui va pousser, je ne sais pas, la construction d'un bâtiment. Oui, ça prend toute une série de photos et à la fin ça va les mettre et faire une vidéo. Je laisse désactiver. Langue, on l'a vu tout à l'heure. Date et heure, voilà, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Régler la date et l'heure. Alors on recommence. Donc, alors le rouge, hein, c'est pas très visible hein, pour moi. Franchement, peut-être si on met comme ça. Alors quand on est en face, l'écran ça va. Moi je suis légèrement au-dessus pour filmer, c'est pas pratique. Donc 1 heure combien? 1h17. Vous pouvez le constater, je me couche tard. Parce que là, je vais aller la mettre tout de suite en place. Ensuite, un numéro de série. Activer ou désactiver. Alors, donc c'est pour donner un nom à la caméra. Alors le problème, c'est qu'il n'y a que caractère. On peut mettre I220, puisqu'il n'y aura pas assez pour marquer tout ça. Donc, alors, alphabétique à l'envers, c'est pas facile. Okay. Ah. I, on valide. Je vais mettre 2. 1. 220. I220. Comme ça, ça sera écrit en dessous. I220. Signal sonore. Bah, vous entendez les petits bips à chaque fois que je change. On peut soit activer, soit le désactiver. Alors selon où on est, hein, certains n'ont pas envie de faire des petits bips pour pas faire effrayer les animaux autour d'eux. Moi, je préfère l'avoir comme ça. Je sais quand j'appuie. Enregistrement audio. On peut choisir ou non d'activer l'enregistrement audio. Ça prend pas de place hein, sur la carte mémoire. Donc si c'est ça qui vous inquiète, moi personnellement, je préfère avoir le son
puisque bah, c'est toujours agréable, hein. Dans la journée, vous entendez des oiseaux, la nuit, si c'est des sangliers, vous les entendez grogner, bon, voilà. Horodatage. Alors, temps et date et logo. On peut afficher certainement en bas, donc la date et le logo. Ou alors juste la date et l'heure, juste la date, ou alors désactiver. Selon ce que vous faites, c'est vous qui voyez, hein. Moi, j'aime bien avoir tout décrit, puisque j'aime bien savoir quelle date et quel jour sont passés à quelle heure les animaux. Protection par mot de passe. Soit activé, soit désactivé. Moi, je mets un mot de passe. Pour les essais, là, je ne vais pas mettre le mot de passe. Quand vous mettez un mot de passe, attention à vous en souvenir. C'est quelques caractères. Ça permet d'éviter, si quelqu'un vous la vole, bah, il ne pourra pas l'utiliser. Ou si quelqu'un vient juste pour regarder les photos, il ne pourra pas regarder, à part prendre la carte mémoire et puis la lire ailleurs. En tout cas, il ne pourra pas utiliser la caméra. Formater la carte mémoire. Quand on vient de mettre une carte mémoire dans une caméra chasse, il faut toujours formater pour la première utilisation. Donc oui, regardez, ça va très vite. Réinitialiser les paramètres. Alors là, c'est pour remettre tous les réglages par défaut, comme on l'a eu, comme quand on a eu la caméra tout à l'heure. Version. Si vous contactez le support technique, bah, il est bon, hein, parfois de pouvoir donner le numéro de version. Ça permet de savoir s'il y a eu une mise à jour entre-temps ou pas. Et voilà, on a tout vu. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Pour le menu, en tout cas, c'est tout bon. Alors, est-ce qu'on peut faire une vidéo en direct? Alors, on va tester, hein. On va regarder ça. C'est pour ça que j'ai mis pas grand-chose. Alors, soit, vous voyez, menu, ou alors select. Donc on sort du menu. Alors si j'appuie sur mode, regardez, mode, vous voyez en haut, il y a la petite caméra. Donc si j'appuie là, j'enregistre. Vous voyez, on voit que c'est en train d'enregistrer. Alors j'avais mis des enregistrements de 5 secondes, voilà, pour que ça soit rapide. Si on appuie à nouveau sur mode, on est en mode photo. Non, là je suis en lecture. Donc je recommence. Là on est en mode, il y a l'appareil photo, ça sera pour faire des photos. Quand vous appuyez sur le touche pour valider, regardez, hop. Donc je bouge, toc toc toc, 3 photos. Maintenant, on va dire qu'on veut regarder les images. Vous arrivez en fait, vous appuyez sur le M. Une fois, une deuxième fois, jusqu'à ce que vous soyez en mode photo. Voilà, je suis en mode photo et maintenant, avec les flèches de direction, on bouge les photos que j'ai prises. Voilà. Là, c'est une vidéo, vous voyez, ça dit jouer, ok, donc je fais ok. Et là, on voit la vidéo qui se balade. Si vous appuyez sur menu, vous arrêtez la vidéo. Si on appuie encore sur menu, on peut choisir de supprimer le fichier en cours de lecture, supprimer tous les fichiers, activer le diaporama ou protéger une photo. Alors moi, ce que je vais faire, là, je vais supprimer tous les fichiers. Et puis je vais aller positionner la caméra. Donc je pense que là, c'est bon, on a tout vu, vous voyez, plus de photos. Là, elle est en position. Alors regardez, la caméra d'origine, elle a déjà 77%. Ça va être assez pour pouvoir aller, pour la mettre en place déjà juste pour la nuit. Donc si j'attends, je vais remettre dans le menu tout de suite délai du moniteur. Donc ça, c'est avant qu'elle se mette en veille. Je remets sur 30 secondes. Tac. On va attendre 30 secondes. Alors, vous voyez le panneau comme ça en place, ça permet de pouvoir positionner la caméra très facilement. On va attendre les 30 secondes, vous allez avoir quelques secondes avant le moment, ça va clignoter pour indiquer que la caméra va se mettre en mode enregistrement. Regardez, il reste 10 ou 15 secondes, je sais pas, ouais voilà. Et ensuite, l'écran va s'éteindre et la caméra sera en position pour enregistrer. Voilà, la caméra maintenant, elle est prête à filmer. Et dès qu'il y aura une activité, voilà, clac. Là, c'est en train d'enregistrer, donc c'est des LED noirs, rien n'est visible, c'est impeccable. Et quand vous arrivez sur le terrain, vous rallumez la caméra, donc vous l'éteignez plutôt déjà, et vous la rallumez, et ensuite, vous aurez juste à aller regarder les photos. Voilà, on va regarder quelques images peut-être. Dès le vendredi soir, je suis allé en pleine nuit mettre la caméra. Je l'ai reprise le lendemain matin.
il n'y avait rien. Bon. Samedi soir, je la remets ailleurs. Et là, j'ai eu beaucoup plus d'animaux qui sont passés, hein, renard, lièvre, sanglier, chevreuil. Bon, juste en 24 heures, hein, je ne pouvais pas non plus faire de miracles. Ça m'a permis d'avoir quelques images pour vous faire les présentations. Bien sûr, hein, comme d'habitude, je vais la tester quelques semaines avant de vous faire le test final et vous dire ce que je pense de la caméra, parce que surtout avec un panneau solaire. Panneau solaire, il faut déjà voir est-ce qu'il va bien capter la lumière, est-ce que la batterie qui est branchée sur le panneau solaire va être suffisant. Regardez là en sous-bois, est-ce que ça va tenir longtemps? C'est pas en 1 ou 2 semaines qu'on peut le dire, donc je préfère faire un test complet, avoir des images dans différents endroits. Puis après, je vous montrerai le test. Pour là, vous voyez, vous avez vu quand j'arrivais tout au départ, il y a 2 autres caméras, hein, sur le côté. Quand je fais des tests, je fais des tests. Alors bien sûr, je la mettrai à d'autres endroits où il n'y aura pas de caméra pour pas avoir cet éclairage derrière. Et je précise qu'en fait, ça fait pas un gros flash avec une grosse lumière, mais comme c'est de la lumière infrarouge et que la caméra aussi est infrarouge, on a l'impression qu'il y a une lampe qui s'allume. Comme vous le voyez, les animaux ne voient rien du tout, et nous, à l'œil nu, c'est pareil, on ne voit rien. Donc voilà pour ces explications. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, à laisser un commentaire, à mettre un petit j'aime, hein, ça me motive toujours. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!